Si les Africains ont leur propre monnaie, tu vas dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine, laquelle Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales, lesquelles banques centrales nationales vont coiffer toutes les banques commerciales. Les Africains peuvent faire une véritable politique de développement socio-économique endogène. Chaque année, l'Afrique reçoit 30 milliards d'euros d'aide. Et dans le même temps, elle perd 190 milliards d'euros. Ça, c'est ce qu'on appelle un braquage pur et simple. En vrai, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Les entreprises européennes pillent les sous-sols et l'économie est gardée en laisse avec le franc CFA. Tu t'en doutes bien, dans cette vidéo, nous allons faire une brûlante remise au point sur la dépendance de la France vis-à-vis de l'Afrique et du franc CFA. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et cette vidéo sera ainsi proposée à d'autres personnes. Si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous en cliquant sur le bouton « S'abonner ». C'est entièrement gratuit et cela nous permet de continuer à vous proposer des vidéos intéressantes. Répondez à cette question dans la section des commentaires. Comment se fait-il que la France figure parmi les pays qui détiennent le plus gros réserve d'or au monde alors que ces sous-sols s'en produisent pas? Merci pour votre participation. Poursuivons maintenant. Et comme je disais, les premiers bénéficiaires, ce sont les Africains, mais le premier pays européen qui va en bénéficier, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France ne peut pas vendre des voitures qui coûtent cher à des corps faméliques. Déjà, tu meurs de faim, on ne peut pas leur vendre des produits à grosse valeur ajoutée, que ce soit les machines, que ce soit l'électroménager. Quand les Africains seront économiquement solvables, mais ça va être un vaste marché. C'est grâce à ça, la France va combattre avec efficacité le chômage endogène, structurel qui sévit en France et dans les autres pays européens. Pour comprendre la dépendance de la France vis-à-vis de l'Afrique, des ressources dont regorge ces terres, et plus particulièrement du franc CFA, il faut remonter dans le passé. Les Européens et la France ont réduit en esclavage et exploité les Africains pendant plus de 400 ans. Malgré ça, nombreux sont ceux qui pensent que cette pratique n'a aujourd'hui aucun impact sur le développement de l'Afrique. Et quand en plus, les Européens se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi exploiter leurs ressources des pays d'Afrique, ils ne se sont pas fait prier deux fois. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie, la France et la plupart des pays européens ne détiennent aucune ressource naturelle sous leur sol. En 1884, la France et les grandes puissances européennes se sont réunies à Berlin. Là, il y avait une grande carte de l'Afrique et les mecs se partagent tout le continent. Je sais pas si t'imagines le délire dans lequel on baigne, mais ils ont découpé un continent de 30 millions de kilomètres carrés en 50 colonies. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pays d'Afrique, t'as l'impression qu'il y a un mec qui a pris une équerre et qui a dessiné les frontières lui-même. Après les 2 guerres mondiales, les pays africains, vu qu'ils en avaient marre de se faire dominer, ils ont demandé leur indépendance. Tu me diras logique. Oui, c'est logique. Et la France, elle n'était pas vraiment d'accord. Il n'y a qu'à voir avec la guerre d'Algérie. Donc du coup, la France, elle s'est dit « Comment je peux continuer à tout diriger mais sans me faire cramer ?» Et donc l'Élysée a créé à cette époque ce qu'on appelait la cellule africaine. C'était un service spécial qui s'occupait soit d'aider une ancienne colonie, soit d'y foutre le bordel. Ça dépendait un peu des intérêts de la France. Et tout ça pendant 49 ans, de Gaulle jusqu'à Chirac. Et si par malheur un dirigeant n'aimait pas la cellule africaine, il finissait 6 pieds sous terre. Par exemple, l'Autogos Sylvanus Olapio a été liquidé, ou encore au Burkina Faso Thomas Ankara. Par contre, s'ils obéissaient, ils restaient au pouvoir dans le plus grand des calmes. En fait, la France a créé pour les présidents africains mieux que le CDI. Elle leur a offert le contrat à durée infinie. Nous avons ainsi plusieurs présidents qui sont restés au pouvoir pendant de nombreuses décennies et tout cela avec le soutien bien ferme des politiques français. Il y a par exemple Paul Biya au Cameroun,
plus de 40 ans au pouvoir. Gnassingbé Eyadema Otogu, 38 ans. La famille Bongo a dominé le Gabon sur plusieurs dizaines d'années. Et il y en a encore plein d'autres. En fait, CS présidents, ils arrêtent d'être présidents uniquement parce qu'ils sont morts. Les politiques français placent leurs pions dans les régions africaines dans lesquelles ils ont des intérêts géopolitiques. Voilà pourquoi plus de 60 ans après les supposées indépendances des colonies africaines, la France continue à se gaver. Mais maintenant, c'est des entreprises, c'est plus subtil, ça passe crème aux yeux de tout le monde. Il y a par exemple Total qui pompe son pétrole en Algérie. On a aussi Orano qui siphonne l'uranium du Niger et qui ne respecte pas les nombreuses règles de protection de l'environnement et de la population. Il y a également Orange qui construit le réseau et qui vend les forfaits souvent à des frais exorbitants. On a aussi Bolloré qui contrôle des dizaines de ports, d'où part le cobalt du Congo, qui sert à fabriquer les smartphones, tablettes et ordinateurs. En fait, l'Afrique, c'est Black Friday, mais tous les jours pour les impérialistes occidentaux. Une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie des Européens vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Si l'Afrique pouvait exploiter ses propres ressources naturelles et économiques, virer le franc CFA et être vraiment indépendante, ce serait le nouvel Eldorado. Mais les nombreuses tentatives pour assurer la souveraineté du continent ont échoué. Les hommes qui ont tenté de s'opposer au désir de la France ou de libérer les pays francophones du franc CFA ont été éliminés, souvent par leurs propres frères, achetés à coups de promesses et de millions. Les personnes qui doutent réellement de la dépendance de la France vis-à-vis de l'Afrique doivent se demander pourquoi elle se donne autant de mal pour se maintenir en place. Oui, l'Afrique doit pouvoir choisir son destin par elle-même. Oui, les pays encore sous dominance française doivent pouvoir contrôler leur monnaie. Ce sont des points essentiels sur lesquels on s'accorde tous. Toutefois, pour mener à bien cette procédure de complète décolonisation, il faut à l'Afrique des hommes téméraires qui se battront pour l'avenir de leur pays plutôt que pour leur propre poche. L'Afrique doit se réveiller et cela passera par la réelle envie de ses fils à s'autosuffire, à faire preuve de moins de corruption et à véritablement utiliser les ressources du sol africain pour développer le continent. Quitter le franc CFA ne sera profitable aux Africains que si les politiques en place sont incorruptibles. Chasser les politiques français et leur constante ingérence dans les affaires du continent ne sera noble que si les nouveaux hommes politiques africains s'appliquent à défendre l'avenir et la souveraineté permanente du continent. Ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que lorsque l'Afrique sera réellement indépendante, sa situation profitera également aux Européens. Parce qu'il vaut mieux avoir affaire à des agents économiques solvables plutôt qu'avoir affaire à des gens qui sont faméliques. Ça va résoudre plusieurs problèmes, non seulement sur le plan économique. Tout ce qu'on demande à la France, on ne lui demande pas un seul centime. On lui dit simplement de voir la réalité en face. Laissez les Africains libres. Laissez-les choisir leurs dirigeants. Et on va commercer. On va vivre ensemble. Ce que les dirigeants officiels français ne comprennent pas, c'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a une maladie des Français. Non, les peuples français et africains s'entendent parfaitement. Ce sont les dirigeants français qui mettent le feu. Et c'est pour cela que, enfin, disons c'est à ceux-là qu'il faut parler, vous qui êtes les médias, leur faire comprendre que laissez le sentimentalisme vulgaire. Regardez les intérêts de la France. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Cliquez sur le bouton s'abonner en bas et activez toutes les cloches de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est totalement gratuit et cela nous permet de savoir que nos vidéos vous plaisent. Avant de prendre congé de vous, nous vous invitons à partager cette vidéo sur votre statut WhatsApp en cliquant sur le bouton partager.